Ainsi, la France s'agenouille maintenant. Vous avez vu l'attitude de Sarkozy qui était venu jusqu'à dire qu'il y a une histoire, un problème existentiel en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs. C'est-à-dire, il y a d'un côté un pays petit avec une population exagérée et d'un autre côté, on a un grand pays avec de l'espace et de surcroît avec les richesses. Et il y a une crise, c'est-à-dire il faut à un moment donné de l'histoire qu'on sache partager des richesses. Tu vois la folie des présidents français. Un Français ne peut jamais partager ses richesses avec la Belgique, ou bien les Allemands, ou bien les Suisses. Mais pour montrer l'imbécilité des Européens qui se disent les gens civilisés. Un président ivre là-bas, empiffré dans le chanvre là-bas la drogue, qui vient dire au monde entier, un certain Nicolas Sarkozy, de surcroît, né d'un père hongrois. Un papa qui avait fui la Hongrie, qui est allé le mettre au monde en France. Il oublie qu'il était réfugié aussi. Son père était réfugié en France. Pour aller dire clairement que parce que nous, les Congolais, nous avons un grand pays, très riche avec beaucoup d'espace, et que le Rwanda, c'est un petit pays pauvre, surpeuplé. C'est-à-dire, nous sommes condamnés, nous les Congolais, à ouvrir la frontière pour accueillir les Rwandais et leur laisser les richesses de l'Est du Congo. C'est ça, le discours de Sarkozy. On tue au Congo. Aucun président français ne vient compatir avec les Congolais. On voit, tout le monde descend à Kigali. Quand Kagame organise la fête là-bas du 6 avril, tous les présidents français sont là. Les dignitaires de ce monde, les escrocs qui ont créé cette histoire là-bas. Oh, nous sommes tous à l'anniversaire du génocide. Au Congo, Kagame est en train de tuer. Les armées de Kagame sont dans l'est du Congo, en train de dévaster des villes et des villages, en train de piller les richesses. Ils prennent l'avion, ils descendent au Rwanda. Ils dorment dans des hôtels là-bas. Ils font même le tourisme en regardant de l'autre côté du lac. Lac Kivu, si je ne me trompe pas. Ils savent très bien que les armées de Kagame sont de l'autre côté du lac Kivu, en train de tuer les Congolais. Un président américain ne s'en soucie pas. Un président français, même le roi des Belges, tout ça, tout le monde s'en fiche. Les militaires de Kagame sont sur le territoire congolais, dans le parc de Virunga, qui est notre parc en majorité, en train de voler nos gorilles, beaucoup de nos animaux, pour les transporter au Rwanda, afin d'enrichir leur parc de l'autre côté. On voit les Angelina Jolie, les acteurs américains avec des jumelles. Regardez nos gorilles que Kagame, l'armée de Kagame a réussi de voler du côté du Congo et amener au Rwanda. Ah, le monde! Quand tu regardes tout ça, tu connais la vérité. À un moment donné, quand moi je regarde, je cesse de respecter les Occidentaux. Il n'y a jamais eu de mafiosi dans l'histoire de l'humanité comme les Occidentaux. La mafia au centuple.